C'est une étape extrêmement importante dans le développement de ce projet stratégique qui émane de la vision de deux grands chefs d'État que sont le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et son Excellence le président Buhari, qui ont cette vision de développement de notre continent et notamment de la zone ouest africaine, puisque 16 pays sont concernés, 13 sur la côte atlantique et 3 pays enclavés. Les études d'ingénierie avancent très bien. Nous remercions infiniment d'abord la CEDEAO puisqu'il a participé avec nous depuis le début et qu'elle contribue aujourd'hui par cette signature avec nous à montrer l'engagement d'abord de la CEDEAO et de l'ensemble des 14 pays de la CEDEAO à accompagner ce projet pour la finalisation des étapes qui nous restent, pour l'interaction avec les différents États et avec leur soutien pour aboutir à la décision finale d'investissement. C'est un projet hautement stratégique, comme on vous l'a démontré. Il va permettre de contribuer à l'accélération du développement de notre sous-région, d'apporter l'électricité dans de meilleures conditions, d'assurer une intégration régionale de nos économies et bien sûr de contribuer au développement industriel, minier, et il accélérera tous les secteurs grâce à une énergie propre et durable, disponible non seulement chez notre grand pays frère, le Nigeria, qui dispose des plus grandes ressources de notre continent, mais également les ressources du Sénégal et de la Mauritanie, que ces deux pays frères sont d'accord pour contribuer à alimenter le gazoduc, qui exportera également vers l'Europe. Vous êtes tous conscients de la crise énergétique du monde et ce gaz est également important pour la diversification des sources d'énergie européennes. En tout cas, nous travaillerons main dans la main avec le Nigeria et la NNPC, avec la CEDEAO et les 14 pays de la CEDEAO, plus la Mauritanie, puisque le Maroc et la Mauritanie ne sont pas encore, mais pour la réussite de ce projet, pour le succès et pour donner à l'Afrique la place encore plus grande qu'elle doit avoir dans les relations internationales grâce à ce projet important. Nous venons de signer un mémorandum d'entente entre la Commission de la CEDEAO, la National Nigerian Petroleum Company et l'Office national des hydrocarbures et des mines du Royaume du Maroc. Donc ce mémorandum en fait consiste à dire que toutes ces trois parties sont d'accord pour construire un gazoduc depuis le Nigeria traversant toute la côte de l'océan Atlantique, soit 11 pays membres de la CEDEAO jusqu'au Sénégal, plus la Mauritanie et le Maroc, ça fait déjà 13 pays. Maintenant, nous avons aussi 3 autres pays enclavés, dont le Niger, le Mali et le Burkina, que ce projet aussi va alimenter. Et comme je l'ai dit dans mon discours, nous avons un grand défi de couverture d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest. Parce qu'aujourd'hui, nous couvrons la demande qu'à 60%. Nous avons un taux d'accès très faible, à peine de 50%. Donc, des études de faisabilité ont été menées, des études techniques, économiques, financières, sociales et environnementales qui ont démontré que ce projet est vraiment viable. Maintenant, comme on l'a démontré, ça suscite déjà des financements auprès des différentes banques multilatérales, auprès du secteur privé et auprès aussi des institutions publiques des gouvernements. Et je vous assure que l'ensemble de la CEDEAO, nous sommes d'avis pour la construction de ce pipeline parce que c'est dans notre intérêt pour résorber en grande partie notre déficit en moyens d'énergie électrique. Et à long terme, ce projet servira à exporter le gaz venant du Nigeria et venant éventuellement d'autres pays comme le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Mauritanie, vers l'Europe. Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.